Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la N10. La nationale traverse les Yvelines de Montigny-le-Bretonneux jusqu'à Ablis en passant par des villes emblématiques comme Trappes ou Rambouillet. Je vais vous faire découvrir les trésors qui entourent cette nationale 10 et ce qu'on peut faire sur son trajet. C'est parti! N'oublie pas les lunettes, il y a du soleil aujourd'hui. Ça y est, on arrive sur cette nationale 10. Première étape, le marché des Merisiers de Trappes. C'est seulement à 2 minutes, même pas, de la nationale 10. Pour notre première halte, passage obligé au marché des Merisiers de Trappes. Ici, on sent les épices. Ici, on peut goûter à toutes les cultures du monde et surtout boire un excellent thé à la menthe. Je confirme, il est excellent. Ce sont des spécialités du Sénégal. Ça a l'air super bon. Des pastels avec une sauce aux oignons. Très bon. On reprend la route maintenant, retour sur la nationale 10, direction la commanderie des Templiers à Elancourt. C'est ici à la Ville-Dieu que les célèbres Templiers, ces moines soldats, se sont implantés entre 1150 et 1180. L'ensemble se compose d'une chapelle de style gothique datant du XIIIe siècle et du bâtiment des gardes. Un témoin de l'histoire fascinant à observer pour tous les amateurs du Moyen-Âge. Depuis 2006, une statue en bronze a été installée devant la commanderie. Elle a été sculptée par Hans Marx. Après être passé à côté de Maurepas, nous nous dirigeons vers Coignères, une ville principalement connue pour sa zone commerciale, mais pas que. Il y a une superbe église qui s'appelle l'église Saint-Germain d'Auxerre. Cette église romane de Coignères, construite en grès, date du XIIe siècle. Elle appartient aujourd'hui au diocèse de Versailles. Dans l'église, un vitrail du XVIe siècle est inscrit en 1908 comme monument historique. À côté, dans le cimetière de l'église, on peut également observer des tombes de guerre du Commonwealth. Un lieu où le temps semble s'arrêter, mais le clocher qui fracasse le ciel et sa cloche qui résonne nous ramènent à la réalité. Il faut repartir sur cette nationale 10. On quitte cette commune de Coignères, l'occasion pour nous de contempler une nouvelle fois la diversité des paysages que l'on peut voir sur la N10, une route qui côtoie à la fois les villes urbanisées et le monde rural. Le regard de notre caméraman Julien se laisse parfois porter sur un tracteur le temps de notre trajet. Un peu plus loin, on décide de sortir de la N10 pour se rendre aux étangs de Hollande en traversant les forêts. À moins de 35 minutes de notre lieu de départ à Montigny-le-Bretonneux et à un petit peu moins de 10 minutes de la nationale 10, je vous propose une pause fraîcheur avec les étangs de Hollande. Alors les étangs de Hollande, c'est quoi? Ce sont des étangs qui ont été créés au XVIIe siècle par Louis XIV afin de retenir l'eau du plateau de Rambouillet afin d'alimenter les célèbres fontaines du château de Versailles. Aujourd'hui, c'est un lieu de plaisance où on profite du soleil et du sable. Nous allons justement rencontrer quelques personnes sur la plage. Ça reste quand même convivial, on va dire, un petit endroit où on peut tous se rejoindre entre amis, entre familles. C'est de passer un bon moment quand même. On a fait du pédalo ce matin, là on fait un petit molki, on va faire un mini-golf, on essaye de profiter un maximum. C'est super sympa, il fait super beau en plus aujourd'hui, donc c'est très agréable. Parfois sur ce lieu aux étangs de Hollande, on peut voir plus de 2500 personnes quand il y a de fortes chaleurs. Nous malheureusement on n'a pas le temps de s'éterniser ici parce qu'on reprend la route.
Nouvelle étape dans notre périple sur la Nationale 10, Rambouillet, la ville royale compte un peu plus de 27 000 habitants. Premier arrêt à la Bergerie nationale de Rambouillet, un lieu emblématique des Yvelines. Alors pourquoi la Bergerie nationale est un lieu emblématique, Frédéric? Alors c'est emblématique parce que ça a été un lieu d'expérimentation depuis plus de 200 ans, parce qu'en 1786, Louis XVI, grand amateur de chasse et surtout d'agriculture, décide de faire une ferme expérimentale qui très vite devient une bergerie royale avec l'arrivée des mérinos. Au début c'était vraiment pour travailler sur l'acclimatation des animaux en général, mais aussi des végétaux, raison pour laquelle il y a à la fois une exploitation agricole, la cour royale et un ancien arboretum, et finalement le côté végétal est abandonné pour que cette ferme royale devienne une bergerie royale. Et il y a combien de moutons maintenant ici? Donc il y a toujours le mouton historique, le mérinos de Rambouillet, mais depuis on a développé d'autres races, mais en tout on peut compter 400 moutons, pas loin de 500 à 600 naissances tous les ans. Bon, je vais les rencontrer justement. Ils sont là-bas, juste derrière? Exactement, dans la bergerie impériale, bergerie royale, bergerie impériale et maintenant bergerie nationale. Mais effectivement, actuellement, ils sont dans la bergerie impériale. Je vais aller les voir. On envoie des choses sur la Nationale 10. On part de Montigny-Bretonneux et on se retrouve à Rambouillet avec les moutons. On reprend la route pour quelques minutes seulement, direction le château de Rambouillet, construit au XIVe siècle. Derrière ces murs se cache une partie de l'histoire de France. Le roi François Ier meurt d'une septicémie dans la demeure en 1547. Près de 400 ans plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, le 23 août 1944, le général de Gaulle et le général Leclerc se rencontrent pour achever la stratégie de la reconquête de Paris. Le château de Rambouillet fut le siège de plusieurs rencontres internationales comme le sommet du G6 en 1975, en présence du président de la République de l'époque Valéry Giscard d'Estaing, du chancelier allemand Helmut Schmidt et du président des États-Unis Gerald Ford. La salle est d'ailleurs visible dans le château. Aujourd'hui, on peut visiter une partie du château pour découvrir ses salles et ses trésors. Allez, en voiture, il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir. Notre aventure sur la Nationale 10 se termine ici dans les Yvelines au niveau de la commune d'Ably. Au total, on a parcouru une quarantaine de kilomètres dans les Yvelines à partir de Montigny-le-Bretonneux. La Nationale 10 qui continue au-delà du département des Yvelines, elle passe même par Bordeaux ou encore Biarritz pour terminer à la frontière espagnole. Nous, on va s'arrêter là.